Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous allons inspirer et expirer dans cet épisode 217. Nous allons explorer les secrets pour bien respirer et comprendre les transformations incroyables qu'elle peut apporter à votre bien-être physique, mental et émotionnel. Avant de pouvoir libérer le pouvoir de votre respiration, parlons d'Emma et de Thomas. Alors, Emma apprécie la spontanéité et l'expression artistique, tandis que son conjoint Thomas aspire à la prévisibilité et à l'ordre. Très vite, Thomas s'est plaint du manque de structure et du désordre, tandis qu'Emma de son côté se sentait incomprise, affirmant que la créativité était essentielle à son épanouissement. Après quelques disputes, ils ont décidé de s'abonner au parcours Un temps pour deux. Ils ont pu prendre du recul et ont trouvé leur équilibre. Ils ont planifié des activités ensemble, tout en laissant de la place à la spontanéité. Alors c'est trop sympa, ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié parce que leur amour est plus fort et qu'il est forgé par la compréhension et la tolérance. Et vous qui êtes en couple, avez-vous suivi notre parcours Un temps pour deux ou vous êtes-vous inscrit à nos masterclass ? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand j'ouvre mes emails, je sens mon souffle court. Mes épaules montent, je me sens en apnée. Si je me pose, que je ferme les yeux et respire lentement, je sens que j'arrive à me calmer et à reprendre le contrôle. Je m'entends très souvent conseiller à mes fils quand ils font une crise de larmes ou de colère de respirer. D'ailleurs, à l'école, la maîtresse leur conseille de suivre le contour de leurs mains en inspirant lorsqu'ils montent vers le haut de chaque doigt et en expirant à la descente. Et que dire de cette mode omniprésente du yoga qui nous recommande de réapprendre à respirer ? Force est de constater l'ampleur et l'efficacité de ces pratiques du souffle. Pourtant, ça me chicote. Je respire sans y penser. Comment se peut-il que cela influence autant mon bien-être ? Quels bénéfices en tirer et comment bien respirer ? Comment bien respirer ? Alors j'avoue, un titre un peu bizarre, non ? Parce que respirer, c'est banal, c'est automatique, c'est juste nécessaire, alors pourquoi en faire un sujet ? Alors je voudrais commencer par revenir au fonctionnement biologique de la respiration pour vous expliquer en quoi c'est un super pouvoir. Alors oui, comment respirons-nous ? Sans que nous en ayons conscience, nous respirons en moyenne 12 à 15 fois par minute et jusqu'à 40 à 50 respirations par minute lorsque nous faisons un effort. Mais alors comment ? Alors comme vous le savez, l'air pénètre dans notre corps par l'entremise de la bouche et du nez, l'air inspiré apporte l'oxygène et nous rejetons du gaz carbonique. L'oxygène est l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps avant qu'il n'expire les déchets. Ça se passe en 2 mouvements consécutifs, inspiration et expiration. Alors, pendant l'inspiration, nous retenons l'air poumon plein et à l'expiration, nous retenons les poumons vides en sachant qu'ils ne sont jamais totalement vides. Mécaniquement, c'est un sacré ballet musculaire qui se met en place au travers de cycles d'expansion et de contraction d'une série de muscles. Cependant, savez-vous que nous avons plusieurs options, que nous pouvons respirer avec plusieurs parties du corps ? Alors, on peut avoir d'abord la respiration claviculaire. C'est une respiration très haute. Elle engage les muscles secondaires de la respiration, ceux du cou. C'est un mode de respiration d'urgence. Si un danger ou une source de stress survient, la respiration s'accélère pour apporter un surplus d'énergie et réagir de façon adéquate à la menace. Cette respiration est assez superficielle. Les personnes hyper stressées ont tendance à ne respirer que comme ça. Deuxième type de respiration, la respiration thoracique. C'est la plus commune. Elle apporte l'énergie nécessaire aux différentes activités habituelles de la journée. Elle se situe au niveau de la poitrine et ne remplit les poumons qu'à moitié. Nous l'utilisons souvent pour le sport, les efforts et le mouvement car elle libère les muscles du tronc. Et enfin, la respiration abdominale ou diaphragmatique, la plus profonde. Elle se situe au niveau du ventre. Elle remplit les poumons jusqu'à atteindre le diaphragme qui pousse les organes vers le bas pour faire de la place à l'inspiration. Le diaphragme est un grand muscle qui ressemble à un parapluie.
Il prend quasiment tout l'espace de la cage thoracique et se situe sous les poumons et sépare le thorax de l'abdomen. Il est attaché à notre colonne vertébrale et à nos côtes. Son mouvement ressemble à celui d'un piston. Il s'ouvre et descend à l'inspiration, puis se ferme et remonte à l'expiration. La respiration diaphragmatique permet de bien remplir les poumons et aux organes de type viscère comme le foie ou les intestins d'être mobiles tout en limitant la mobilité des muscles abdominaux. C'est le mode de respiration du repos, de la détente et ça aide à réduire le stress. Lorsqu'il s'agit de respiration, tout est question d'équilibre. Donc, loin de moi l'idée de vous pousser vers l'une ou vers l'autre de ces options. C'est le fait de les connaître qui vous permettra de faire votre petit miel, comme on dit. Et vous savez ce qui est fabuleux? C'est que tout ça se passe sans que nous y pensions. C'est une fonction automatique, dite végétative. C'est-à-dire qu'elle assure automatiquement le bon fonctionnement de l'organisme et son adaptation à nos différentes activités ou à nos changements d'environnement. C'est aussi le cas de la circulation sanguine et de la digestion, par exemple. Ces fonctions vitales travaillent en permanence sans que nous en ayons conscience. C'est le si joliment nommé le silence des organes. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, la respiration automatique est le fruit du travail du système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome se divise en deux ailes. L'aile sympathique, qui existe pour préparer notre corps à réagir. Elle est héritée de notre passé, des mécanismes primaires de notre cerveau qui étaient alors orientés vers la survie. Nous vous en avions présenté dans l'épisode 128 « Je découvre les mécanismes primaires de mon cerveau ». L'aile sympathique s'active en cas de stress et déverse son flot d'adrénaline dans notre corps pour nous mettre en mode action de façon efficace. Elle déclenche une dilatation des pupilles, une accélération des battements cardiaques, une augmentation de la pression artérielle et elle ralentit d'autres fonctions moins nécessaires à la réaction comme la digestion. C'est dans ces moments que votre respiration s'accélère. Et il est d'usage de parler du mode fight ou flight, autrement dit, combattre ou fuir. Comme vous le voyez, dans les cas de stress, de temps en temps, on est en mode combat ou on fuit, et tout ça, c'est au détriment de la digestion. La deuxième aile du système nerveux autonome est l'aile parasympathique. Alors, elle est là pour contrôler les processus biologiques dans les situations ordinaires. Il est usage de parler du mode rest or digest, donc repos et digestion, qui nous renvoie bien à notre état détendu. Cette aile est connectée au nerf vague dont nous vous avez déjà pas mal parlé. Alors le nerf vague, rappelez-vous, c'est le nerf le plus long du corps humain. Il est surpuissant. Il contrôle à la fois tout un tas de processus biologiques de façon automatique, comme le cœur, les poumons ou encore les reins. Et il est responsable d'un truc un petit peu compliqué qui s'appelle la boucle de rétroaction qui renvoie des informations sensorielles des organes vers le cerveau. Et nous allons y revenir. Mais alors, ce système nerveux autonome n'est pas toujours très rationnel. Depuis les travaux de Stéphane Porges, docteur en neurosciences, nous savons que cette aile parasympathique est divisée en deux systèmes. Le système parasympathique dorsal qui génère une réaction d'immobilisation. Nous sommes donc sidérés devant un danger imminent. Le système parasympathique ventral qui régule notre système cardiaque et aussi beaucoup de nos muscles pour que nous puissions nous reposer, nous détendre, maintenir ou reprendre de l'énergie. Alors l'équilibre constant de ces deux branches s'appelle l'homéostasie interne normale du corps. Elle permet au corps de s'adapter constamment à la fois à son état interne, psychologique ou biologique, ainsi qu'aux stimuli extérieurs. Alors cet équilibre est souvent bien difficile à trouver, parce que de temps en temps, notre cerveau fait de mauvaises détections. Par exemple, la dernière fois, j'étais en réunion et je présentais 2 minutes de bonheur et j'étais contredite de façon un peu brutale. J'ai eu un peu le souffle coupé. Je n'ai pas réussi à retrouver une respiration normale et correcte pour répondre. Ma réaction a probablement été générée par mon système d'immobilisation parce que le système nerveux autonome avait capté une menace. Alors bien sûr, mon intégrité physique n'a pas été à risque,
Cependant, si j'avais réagi rationnellement avec le renfort de mon cerveau, les choses se seraient passées sans doute tout à fait différemment. Bon, ça fait beaucoup de science et vous avez peut-être sans doute l'impression que nous nous éloignons du sujet, c'est-à-dire de la respiration. Alors j'y reviens. Je vous ai parlé de la boucle de rétroaction entre les organes et le cerveau. L'un des moyens d'envoyer des signaux au système nerveux autonome réside dans les variations de la fréquence cardiaque qui sont elles-mêmes connectées à notre respiration. Lors de l'inspiration, le cœur s'accélère, la fréquence cardiaque augmente, le système parasympathique est inhibé, ainsi que son grand chef d'orchestre, le nerf vague, et c'est le système sympathique qui prend le relais. Alors que dans l'expiration, l'inverse se produit, les battements du cœur ralentissent, le nerf vague et le système parasympathique sont stimulés. Et c'est ici que ça devient intéressant. Par notre respiration, nous avons le pouvoir d'influencer notre système nerveux et donc notre état physique et psychologique, et ainsi nous pouvons augmenter notre niveau de bien-être. Allez, je change de regard. Mais alors, comment bien respirer? Alors, tout d'abord, une bonne respiration mobilise le nez. La bouche est faite pour manger, le nez pour respirer. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard si vous avez 2 narines et une seule bouche. D'ailleurs, si vous pratiquez le yoga, vous savez que c'est un des premiers enseignements. En bref, la respiration nasale permet la production d'éléments qui facilitent le transport de l'oxygène dans le corps. Respirer par le nez, c'est aussi respirer un air purifié de ces éléments indésirables grâce aux poils qui tapissent nos muqueuses nasales. La respiration nasale est aussi souvent plus lente et plus calme. Alors je vous propose un petit exercice pour vous lancer. Lorsque vous faites une activité plus passive, qui vous demande un peu d'effort physique, comme par exemple regarder la télévision ou une série sur Netflix, mettez donc un ruban de scotch sur votre bouche. Vous allez pouvoir rééduquer votre corps à respirer par le nez si vous avez la fâcheuse habitude de respirer par la bouche. Deuxième précepte, adopter une bonne posture permet de bien respirer. La bonne respiration est horizontale. Généralement, nous avons tous le même défaut. Lorsque nous inspirons, nos épaules se soulèvent et notre torse se gonfle, alors que tout devrait se passer au niveau du ventre. Tant pis pour le ventre plat, laissez votre souffle vous élargir et prendre toute sa place. Alors bien respirer suppose aussi de changer de posture. Nous passons la majorité de nos journées assis avec le dos affaissé. Or, cela nous prive de 40% de nos capacités pulmonaires selon une étude publiée en 2004. Cette posture empêche notre diaphragme de se déployer complètement. La bonne posture, bien droite, permet un alignement entre le plancher pelvien et la cage thoracique, puisque le diaphragme fait la liaison entre les deux. Pour ce faire, alignez la tête avec votre colonne vertébrale. Votre corps va automatiquement adapter le reste de la posture. Et une bonne respiration est aussi complète. Je vous invite à vous allonger sur le dos pour démarrer. À l'inspiration, gonflez le ventre et la cage thoracique, mettez une main sous vos côtes et l'autre sur le nombril. Vous allez les sentir se soulever en même temps. Lorsque l'inspiration a bien envahi le bas du corps, elle peut se terminer dans la poitrine. Voilà, c'est complet. À l'expiration, effectuez le chemin inverse. Videz d'abord la poitrine, puis la cage thoracique et ensuite l'abdomen. Autre principe, le rythme respiratoire est important. Alors oui, pour bien respirer, ça suppose d'adopter un rythme respiratoire optimal, soit entre 3,5 et 6 respirations par minute, contre 6 à 10 pour vos enfants de moins de 10 ans. C'est ce qui est souvent appelé un rythme résonant, qui correspond à une synchronisation des rythmes du cœur, des poumons et du cerveau. La respiration basée sur ce rythme est la cohérence cardiaque, dont vous avez sûrement entendu parler, tant son usage, ses bienfaits et ses techniques ont été vulgarisés et développés ces dernières années. Le principe est simple. Prenez 6 inspirations par minute, donc inspirez pendant 5 secondes, puis expirez les 5 secondes suivantes. C'est ce qu'on appelle la respiration 5-5. Mais pour commencer, vous pouvez faire du 3-3, du 4-4 aussi.
Alors dans cet état de cohérence cardiaque, vous êtes en harmonie. Votre système est à l'équilibre entre action et récupération. C'est une pratique qui s'invite même dans les salles de classe, car il a été démontré que c'est dans cet état que le cerveau déploie tout son potentiel d'apprentissage. La cohérence cardiaque permet aussi de réduire le stress et les chercheurs ont observé que les groupes qui la pratiquent connaissent une meilleure qualité des interactions entre les élèves. Avant de comprendre et de connaître tous les bienfaits de la maîtrise de son souffle, j'ai envie de terminer par les propos de Nicole Bordelot. Elle est conférencière québécoise, maître en yoga et auteure de plusieurs essais sur les bienfaits de la respiration. Et elle nous dit « Bien respirer, rien de plus simple, mais personne ne nous l'apprend. Pourtant, une bonne respiration est essentielle pour renforcer notre santé, stabiliser nos émotions, dissoudre l'anxiété, trouver le calme en soi et être plus libre intérieurement. » Voilà le joli programme qui vous attend dans notre épisode 218. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, le super pouvoir de bien respirer, 1. Permet d'influencer notre état mental, 2. Améliore le fonctionnement de notre corps et nous rend plus résistants aux maladies, et 3. Réduit notre stress, améliore notre gestion des émotions et notre concentration. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'essayer la respiration alternée, une technique issue du yoga qui permet de calmer l'esprit. Assis confortablement, placez un doigt sur votre narine gauche et un autre sur votre narine droite. À l'inspiration, bloquez la droite et inspirez lentement par la gauche. Faites l'inverse à l'expiration. Renouvelez l'exercice pendant 5 à 15 minutes en alternant inspiration à gauche, puis à droite. Détente garantie. La petite mousse nous vient de l'immense réalisateur Alfred Hitchcock cette semaine, qui nous dit « La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.